ce que j'ai apporté ce matin, c'est justement de rentrer dans une nouvelle culture, c'est la culture de la grâce. Et donc la grâce, c'est un mot qu'on retrouve souvent dans la parole. Et il y a deux mots utilisés en grec, c'est charis et dektos. Donc dektos, c'est le moins, on retrouve le moins souvent. Je crois que c'est seulement 5 fois. Et donc on retrouve surtout dans... Et c'est un mot qui est souvent traduit par acceptable, favorable, et qu'on trouve dans Luc 4, au verset 19-24, dans Actes 10, 35, 2 Corinthiens 6, 2 et Philippiens 4, 18. Mais la plupart du temps, on trouve le mot charis qui est utilisé 156 fois et qui est traduit par grâce. Donc c'est le mot qu'on retrouve aussi dans le charisme, charismatique. Et faveur, reconnaissance, action de grâce, joie, libéralité. Donc on peut trouver toutes ces traductions-là aussi dans ce mot charis. Et donc pour introduire ce que je vais vous partager ce matin, on va lire quelques passages. Donc déjà pour introduire cette culture de la grâce, on va lire dans 1 Corinthiens 15, 10. 1 Corinthiens 15, 10. Et là Paul dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Dans 2 Corinthiens 4, 10, il dit aussi, car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Dans Éphésiens 4, 32, il dit aussi, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Et dans Colossiens 4, 6, par exemple, il dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Voilà, donc on voit qu'il y a beaucoup de passages et on voit qu'en fait que la grâce, c'est tout un programme. Et pour vivre cette culture de la grâce, nous devons être nous-mêmes profondément impactés par elle. Et dans Colossiens 1, 6, il est écrit, vous avez entendu et connu la grâce de Dieu. Donc c'est vraiment connaître dans le sens de Gynesco, connaître par l'expérience. Donc la grâce, c'est quelque chose qu'on doit expérimenter dans notre vie. Donc dans tous ces passages qu'on a lus, on se rend compte que la grâce, c'est pour nous, ça nous touche, mais c'est aussi pour les autres. Donc si j'existe, je n'existe pas pour moi. Ma vie a de la valeur à partir du moment où j'échange la vie avec les autres. Donc la vie que Dieu nous a donnée, c'est pour l'échanger avec les autres. Le don que j'ai reçu n'existe pas pour moi, mais pour les autres. L'onction, c'est pour les autres. Donc si on prie parfois pour recevoir de l'onction, il faut savoir que si Dieu nous donne son onction, nous remplit de son onction, c'est pour les autres, c'est pour donner. Tout ce que tu as reçu, tes dons, ton talent, tout ce que Dieu te donne, parole de connaissance, de sagesse, de prier pour les gens, la louange, de louer, d'entraîner les autres, de danser, de cuisiner, d'aimer, de t'occuper de ta maison, tout cela, c'est la grâce que Dieu nous fait et c'est pour les autres, pour donner. Mais la grâce de Dieu se manifeste de plusieurs façons. Mais le plus étonnant, je me suis rendu compte de ça, c'est qu'il manifeste sa grâce à travers vous, vous et moi.
Donc c'est étonnant que Dieu nous utilise, nous, pour manifester sa grâce. Garder la grâce ou la partager pour que d'autres puissent grandir. Et donc c'est pour ça que Dieu manifeste sa grâce envers nous, c'est pour qu'on puisse la partager avec les autres pour qu'ils puissent grandir. Donc la grâce qu'on a reçue, la grâce que tu as reçue, tu dois la donner aux autres. Dieu veut fortifier, encourager les autres au travers de toi, au travers de moi, au travers de nous. Ils veulent faire des disciples au travers de nous. Et il y a quelque chose d'important à réaliser dans ce processus de grâce, c'est que quand je commence à croire en Jésus, le processus du salut a commencé. Lorsque je réalise que Jésus croit en moi, le processus de la transformation a commencé. Bon, je redis ça. Quand je commence à croire en Jésus, le processus du salut a commencé. Lorsque je réalise que Jésus croit en moi, c'est le processus de la transformation qui a commencé. Si je ne crois pas que Jésus croit en moi, je stagne. Il m'a choisi car il croit en moi. Dans Jean 15, verset 16, il nous est dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. » C'est pour ça qu'il est inutile de se comparer. Dieu nous a choisis comme on est, mais tout ce qui fait la différence, c'est la grâce, l'action de la grâce qu'il va nous donner dans notre vie. Et on a un passage aussi qui nous dit qu'à l'un, il donne un talent, l'autre 5 talents, l'autre 10 talents. Mais tout ce qu'il demande, c'est de faire fructifier, de multiplier ce talent. Donc on doit rendre grâce à Dieu pour le talent qu'il nous a donné, mais aussi pour sa grâce qui nous suffit pour faire fructifier son talent. Donc je vous avais dit une fois, heureusement que ce n'est pas nous qui devons produire le fruit, nous on a juste à porter le fruit parce que c'est Dieu qui produit le fruit en nous. Parce que si on devait produire le fruit nous-mêmes, on aurait de la peine. Quand tu comprends que Dieu t'a choisi, le processus de la grâce a commencé. Dieu te fait grâce et décide de croire en toi malgré tes défauts, malgré tes péchés, malgré tes manquements. Tu réalises que tu es prêt à être transformé. Donc ce qu'on voit dans cette grâce, il y a aussi une autre dimension dans la grâce, c'est que la grâce est une culture aussi prophétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vois les autres, tu dois les voir aussi, les regarder avec les yeux de la grâce. Tu ne les vois plus tels qu'ils sont, mais tu les vois tels qu'ils seront. Je redis ça, tu ne les vois plus tels qu'ils sont, mais tu vois tels qu'ils seront. Et tu peux te dire, lui, dans un an, il sera comme ça, parce que tu as une autre vision. Tu ne vois plus les autres avec les limites du présent, tu vois avec l'extraordinaire plan de Dieu dans le futur. Quand on coule dans la grâce, on arrête tout de suite de se prendre la tête, de voir les défauts des uns des autres. Ça, c'est très intéressant, c'est très important pour rentrer dans le réveil que Dieu attend pour nous, c'est de plus prendre la tête à travers les défauts qu'on peut voir, parce qu'on voit différemment, on voit l'autre dans son appel. On fait grâce, quand il se loupe, quand il y a des ratés, on fait grâce. La grâce te fait dire que ce que tu es aujourd'hui n'est pas ce que tu seras demain. Donc déjà, ça nous parle à nous-mêmes. Ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas ce que je serai demain. Et l'autre qui nous voit, qui est notre vis-à-vis, il se rend compte aussi que toi, tu dois te dire que ce que tu vois, ce n'est pas ce qui sera demain. Donc la grâce de Dieu est une culture primordiale pour faire naître des champions. Et ça, je vais vous illustrer tout à l'heure avec Paul et Barnabas. La grâce, ce n'est pas non plus tout accepter. Si la personne pêche, on prend du temps avec elle, on s'assoit avec elle, on discute. Et le but, c'est de trouver aussi la solution au problème. Parce que vous savez comme moi que la religion fait tout pour cacher les péchés et faire croire que tout va bien. Mais la grâce, au contraire, fait tout pour faire émerger les péchés
pour que tout aille mieux. La grâce fait tout pour faire émerger les péchés, pour que tout aille mieux. C'est pour ça que la parole nous dit aussi, confessez vos péchés les uns aux autres. Et moi, je vous donne un truc pour aller encore plus loin par rapport à ça, c'est de s'approcher les autres, les uns des autres, pour exprimer déjà nos faiblesses, partager nos tentations, justement pour ne plus avoir à partager nos péchés, pour ne plus avoir à confesser nos péchés. On peut aller plus loin donc déjà en confessant nos tentations. Quand on a un appel, on investit pour éviter de perdre du temps. Et donc, si justement on sait que le péché dans nos vies peut ralentir notre appel, c'est pour ça que c'est important de partager déjà nos tentations. Comme je vous disais, on arrête de se prendre la tête. Quand on vit sous la grâce, on ne se prend plus la tête. Parce qu'on voit avec les yeux de la grâce. Et on aide les autres à devenir ce que Dieu veut qu'ils deviennent. Donc la grâce, c'est aussi une puissance prophétique. Et il y a dans un passage, je vais plus lire dans Ézéchiel, où le prophète il voit donc cette vallée d'ossements desséchés et Dieu lui montre qu'il doit avoir une autre vision à travers la vie que lui, il va donner à ces ossements desséchés. Donc nous aussi, on doit avoir cette vision que si parfois on croise des ossements desséchés, le souffle de Dieu, la grâce de Dieu peut donner aussi la vie à ces ossements. Sans la grâce, vous vous rendez compte, c'est pareil pour chacun d'entre nous, sans la grâce, on ne serait pas là ce matin. Sans la grâce de Dieu, on ne pourrait même pas respirer. Donc la grâce devient une culture prophétique quand on rentre dans cette atmosphère de grâce. Et quand on rentre dans cette atmosphère de grâce, ça va tellement nous transformer qu'on va devenir aussi des champions. Je décide, donc c'est une décision, je vois et je décide de voir ce qui est en toi. Maintenant, on va lire ce que je vous disais, l'illustration d'un exemple dans la Bible où la grâce est à l'œuvre. Et là, on va prendre dans Acte 9, les versets 26 à 30. Acte 9, versets 26 à 30. Arrivé à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux disciples, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas le prit avec lui et le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment, à Damas, il s'était exprimé ouvertement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux à Jérusalem et s'exprimait ouvertement au nom du Seigneur. Il parlait aussi et discutait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à le faire mourir. Les frères en eurent connaissance et le conduisirent à Césarée et le firent partir pour Tars. Voilà, donc on assiste à la conversion de Paul et il rejoint les autres disciples, mais on voit que déjà, ils ont peur de lui, ils le craignent, parce qu'ils ne croient pas qu'il a une réputation à défendre, bien sûr, Paul. Déjà, le journal d'hier parlait encore de ses actes, de ce qu'il a fait, de ses meurtres qu'il a. Et donc c'est pour ça que les disciples ont peur de lui. Mais ce qui est important ce matin, c'est de voir la réaction d'un homme, Barnabas. Barnabas, ça veut dire le fils de l'encouragement. Donc il y a le mot bar et nabas. Nabas, c'est encourager. Et on voit bien que c'est le rôle de Barnabas. Et nabas, en grec, est l'équivalent aussi de parakletos, qui exprime bien le rôle du Saint-Esprit, c'est-à-dire avocat, conseiller, ami,
guide. Donc Barnabas, c'est aussi le fils du Saint-Esprit. Et c'est le défi un peu que je vais vous lancer ce matin, c'est de cultiver l'esprit de Barnabas. Imaginez un peu, tu arrives à Bethel là, le dimanche matin, super découragé, abattu, et tu as 2-3 Barnabas qui t'entourent et qui commencent à t'encourager, à prier pour toi, à te porter, et jusqu'à ce que tu réalises que tu existes pour quelque chose. Donc c'est un peu cet esprit-là aussi qui est important de voir dans l'action de Barnabas. Parce que dans les temps qui vont venir, si Dieu nous envoie des âmes, des personnes, hein, comme il a fait pour Paul, et parfois Dieu envoie des personnes, il peut envoyer des alcooliques, des drogués, des gens qui sont dans la rue, et quelle sera notre réaction pour ces gens? Est-ce qu'on voudra leur sauter dessus, prier pour qu'ils changent du tout au tout, qu'ils deviennent directement quelqu'un d'autre, un vrai chrétien? Parce que parfois Dieu le fait, parfois le processus est un peu plus long. Et quand c'est plus long, ce que Dieu nous demande, c'est d'être là pour les encourager, d'être des Barnabas qui veulent les entourer, les accompagner. Tout le temps nécessaire. Et on voit que Paul, pour lui, ça n'a pas été simple, justement, parce que c'était un meurtrier, et l'Église se méfiait de lui, et l'Église était en panique. Mais voilà, il y a un Barnabas qui a eu une vision, la vision de Paul, l'avenir de Paul. Et il a entouré Paul. Et on verra par la suite comment il a pris Paul sous son aile, il l'a porté, il l'a aidé à faire ce qu'il est devenu, cet apôtre des nations. C'est pour ça qu'on est là aussi ce matin. Et c'est important de voir cela, d'être des Barnabas, parce que on pourra peut-être avoir des champions qui rentrent dans l'Église, mais si on ne voit pas, on ne sait pas, on ne les entoure pas, on ne voit pas le potentiel que Dieu a mis en eux, et au bout de quelques semaines, ils vont repartir, ils quittent l'Église, et on a tout perdu. Même si on sait que Dieu n'est pas limité, on a tout perdu. Parce que si Dieu nous envoie quelqu'un, c'est aussi notre rôle de les entourer. Donc dans Acte 4, verset 36, on va lire un petit passage qui nous montre qui est vraiment ce Barnabas. En fait, il s'appelait Joseph au verset 36. Joseph surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Donc Barnabas, on voit que c'est quelqu'un qui vient de Chypre, il est né à Chypre, mais c'était un lévite. Et les lévites, c'était les adorateurs. Et c'est là aussi qu'on découvre la dimension. Donc, pour être un Barnabas, il faut être un adorateur. Parce que quand tu adores, qu'est-ce qui se passe? J'en ai parlé aussi déjà sur l'intimité avec Dieu, je ne vais pas revenir dessus. Mais quand tu adores, tu passes du temps avec Dieu à chercher son cœur. Justement, l'adoration, c'est on adore Dieu pour qui il est pour nous. C'est le Dieu qu'on a rencontré. Quand tu adores, tu passes du temps avec Dieu à chercher son cœur. Tu as le cœur de Dieu, tu reçois le cœur de Dieu. Et surtout, on reçoit aussi le cœur de Dieu pour les autres, pour son Église, pour les gens. Barnabas, on voit qu'il vient de Chypre. Chypre, c'était donc une ville à l'époque, je crois toujours maintenant, où il y avait beaucoup de mines de cuivre. C'était un pays riche. Et on voit qu'il a décidé de vendre son champ pour venir servir. Donc c'est un homme aussi généreux, capable de donner au-delà de ce qui est demandé. Et si on veut illustrer un peu cette dimension de donner, d'être un Barnabas qui donne aussi,
Donc imaginez un peu là, bon, maintenant c'est fini, c'était les Jeux Olympiques. Vous venez le matin à l'église, vous voyez qu'il y a un nouveau. Et puis vous rentrez chez vous, vous installez, bon, il y a je sais pas, une épreuve là qui vous intéresse. Vous vous installez confortablement avec votre paquet de chips, votre coca, et puis pour apprécier l'épreuve de Jeux Olympiques. Et puis vous entendez le Saint-Esprit qui vous dit, ben, appelle le nouveau là qui est venu ce matin et invite-le à partager ce moment de bonheur avec vous. Et là, qu'est-ce que vous dites? Ah non, ça c'est pas de Dieu, ça c'est du diable. J'ai du mal à entendre. Ou alors on discute avec Dieu, Seigneur, bon, tu sais que j'ai besoin de ce temps, c'est important. Mais Dieu insiste, le Saint-Esprit insiste et se dit, invite le nouveau à partager ce moment de bonheur. Et c'est aussi ça, dans cet esprit-là, que Barnabas, on est des Barnabas quand on sait écouter Dieu pour les autres, les accueillir. Tu accueilles les gens que personne ne veut accueillir. Hein, les disciples, ils ne voulaient pas accueillir Paul parce que c'était un meurtrier qui avait une mauvaise réputation. Ils ne pensaient même pas qu'il était chrétien. Il s'était converti. Et pourtant, Barnabas fait la démarche de le prendre avec lui. Il intègre Paul au sein de l'assemblée. Et on voit que avec Barnabas, Paul est à l'aise, il s'exprime. On voit qu'il discute même avec les hellénistes. Et ça lui attire des ennuis. Hein. Les hellénistes, c'était ces juifs qui vivaient en Grèce et qui avaient bien souvent adopté les coutumes grecques. Et donc je comprends qu'ils n'étaient pas d'accord avec l'enseignement de Paul. Et ils voulaient même le tuer. Mais alors du coup, on voit que les disciples, ils ont décidé d'envoyer Paul à Tars. C'est un peu curieux. C'est vrai que pour protéger sa vie, il l'envoie à Tars. Mais je me dis, mais le pauvre Paul, à Tars, il n'y a pas encore d'église. Je ne sais pas s'il y avait beaucoup de chrétiens ou il y avait des chrétiens là-bas, mais en tout cas, la Bible ne nous dit pas qu'il y avait une église et des chrétiens, donc il se retrouve à Tars, isolé. Et là, le pauvre, il doit se dire, mais Seigneur, tu m'as confié une mission, tu m'as appelé, tu m'as oint. Qu'est-ce que je fais à Tars? Est-ce que c'est le meilleur endroit pour exercer le ministère? Mais donc Paul se retrouve à Tars tout seul. Et dans Acte 11, qu'on va aussi lire, bon, je pense qu'on va un peu déborder ce matin parce qu'on ne va pas donner beaucoup de temps. Mais je suis désolé pour vous. Donc dans Acte 11, le bruit, il nous est dit, à partir du verset 22, le bruit en parvint aux oreilles. Donc ça, c'est le réveil qu'il y a eu. Non, pardon, je vais commencer à partir du verset 19, ce serait mieux. Ou du verset 20 peut-être même. Donc ça, il y a un réveil à Antioche. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, venus à Antioche, parlèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était sur eux, et grand fut le nombre de ceux qui crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit et exhorta tous à rester d'un cœur résolu, attaché au Seigneur. C'était un homme bon, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas partit ensuite pour Tars afin de chercher Paul. Et après l'avoir trouvé, il le conduisit à Antioche. Pendant une année entière, ils participèrent aux réunions de l'Église et enseignèrent une foule assez nombreuse. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Donc on voit que Barnabas,
c'est l'homme des missions, hein, avec le cœur qu'il a. Ici, on voit que c'est un homme bon, un homme rempli d'Esprit Saint et de foi. Donc c'est des hommes comme ça que Dieu veut utiliser et Dieu peut utiliser. Et ça devrait nous interpeller aussi, toujours, à savoir qu'on n'est jamais arrivé. Donc on voit que il y a le réveil à Antioche et Barnabas est missionné pour s'occuper de l'Église et exhorter, justement, comme c'est son ministère, exhorter le peuple, les nouveaux convertis, à aller toujours avoir un cœur résolu et vraiment fidèle, être fidèle à Dieu. Mais là, ce qui est surprenant, c'est que Barnabas, il arrête son ministère et il va chercher Paul à Tars. Je me dis quoi, Barnabas, là, tu es super occupé, tu es en plein temps dans ton ministère, tu es engagé, ça t'occupe, et tu abandonnes tout pour aller à Tars. Et à l'époque, c'était pas je prends l'avion, dans 2 heures j'y suis et je reviens, quoi. Il fallait faire quand même du trajet, et sans doute c'était souvent à pied, et c'était pas les moyens qu'on a aujourd'hui. Et pourtant, Barnabas, il arrête tout, il va chercher Paul pour l'amener. Et c'est vrai qu'on ne peut pas être là le dimanche matin en train de louer, en train d'adorer, sans savoir des fois ce que deviennent les gens que Dieu place sur notre route, de savoir les gens qui viennent et qui ne sont pas là. Dieu nous demande aussi de nous occuper de cela, malgré le fait qu'on a engagé pour lui. Dieu nous confie des hommes et des femmes de vrais défis. Le vrai défi, ce n'est pas forcément de les accueillir, mais de les garder, de les faire grandir, de les faire devenir des pôles en puissance. Et on voit que dans le verset 25, on a vu que Barnabas va chercher Paul pour l'impliquer dans son ministère, mais aussi pour le former. Et cela n'était sans doute pas évident pour Paul de se retrouver seul à Tars, mais là, il est vraiment dans le champ de mission engagé. Ce qui était extraordinaire dans l'atmosphère de la grâce, quand on choisit de la libérer, quand on laisse à Dieu le contrôle, comme Barnabas, tout le monde peut devenir des champions. Encourager ceux et celles qui sont autour de nous, autour de moi, à réussir. Cela ne veut pas dire qu'on accepte tout, mais on s'assoit ensemble pour savoir comment aider. Et dans 2 Corinthiens 5, verset 16, 2 Corinthiens 5, verset 16, ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair, mais même si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Et Dieu veut vraiment que nous connaissions les autres selon l'esprit et non plus selon la chair. Et déjà, dans un premier temps, de ne plus se connaître soi-même d'une façon purement humaine, mais de se voir comme Dieu nous voit, de se connaître selon l'esprit, pour pouvoir aussi après connaître les autres selon l'esprit. Donc Dieu veut qu'on puisse vraiment sentir son cœur, ce qu'il a pour l'autre, et il veut qu'on passe du temps avec lui pour écouter son cœur et ce qu'il a à dire, mais aussi qu'on soit à l'écoute de l'autre pour savoir quel est son rêve, qu'est-ce que Dieu lui a donné, pour pouvoir l'encourager, prier pour lui, être proche des gens. Et si j'invente un nouveau mot, c'est pouvoir barnabasser les gens. Être un Barnabas, c'est d'avoir les tripes, d'aller chercher les gens pour en faire des champions. On est avec toi, on est derrière toi. Barnabas
n'était pas le grand apôtre. Hein, c'est Paul qui est devenu le grand apôtre et qui a permis aussi que nous, on soit aujourd'hui des chrétiens. Il a payé le prix. Dieu nous a donné la grâce, mais c'est à nous d'être les bons gérants de cette grâce. Et c'est dans 1 Pierre 4,10, puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres, en bon intendant de la grâce si diverse de Dieu. Et c'est donc un changement de notre perception de nous-mêmes et de celle des autres. Seigneur, tu crois en moi et je veux croire dans les autres. Et je vais clôturer par un témoignage qui est assez parlant aussi, d'un pasteur qui était au début de son ministère dans une petite assemblée. Enfin, au début, c'était un groupe de maison, il y avait une vingtaine de personnes. Après, quand il était devenu pasteur, l'église a grandi. Ils étaient 200 personnes, ça c'était à peu près en 2006. Et lui, donc, il était aussi, faisait partie aussi du groupe de louanges. Ils avaient un bon groupe. Et ils étaient invités dans une autre église. Et cette ancienne église, et dans cette église, c'était aussi le gars qui est de cette église, le pasteur de cette église, était aussi son pasteur à l'époque, avant qu'il soit pasteur lui-même. Et donc, le voilà qui arrive dans cette église pour apporter la louange, un message et tout. Et là, le pasteur le prend entre quatre yeux, et, vu qu'ils se connaissent, il lui dit, écoute, voilà ce que j'ai reçu du Seigneur. Tu sais, tu vas tout perdre. Tu vas tout perdre, tu vas perdre ton église, tu vas perdre ta femme, ta famille, tu vas tout perdre. Et tu sais pourquoi? Parce que tu es déformé. Ton caractère est trop immature et tu es trop immature. Et en plus, tu pues l'orgueil. Donc il lui a dit ça clairement, simplement. Il n'est pas allé par un quatre chemins. Mais cet homme lui dit, je veux t'aider. Je suis prêt à donner 5 ans de ma vie pour toi parce que j'ai vu ton futur. Et effectivement, donc, il a pris ce pasteur dans son église, sous son aile. Au début, il lui a donné à nettoyer la salle et à ranger toutes les chaises. Donc ils étaient déjà très nombreux dans cette église-là aussi. Il y avait plus de 1000 personnes, donc il avait de quoi faire. Donc c'est une bonne école. Hein. Mais c'est pour vous dire que quand on arrive à voir avec les yeux de Dieu, à voir rentrer, à voir le futur de l'autre, parce que souvent dans le futur de quelqu'un, il y a aussi le futur de la nation. Et si tu méprises ton présent, tu méprises ton futur. Et si tu te méprises, tu méprises aussi la vie de ceux qui t'entourent. Car ma vie affecte les gens qui m'entourent, souvent, et ma famille déjà premièrement. Et c'est pour ça que c'est aussi important de rentrer dans cette vision, dans cette culture de la grâce, d'apprendre à voir avec les yeux de Dieu, de voir les autres avec les yeux de Dieu. Donc si tu te connectes à Dieu et tu laisses couler la grâce au travers de toi, les gens vont être influencés par ma vie, par ta vie, par nos vies. Et c'est ce que Dieu veut. Comme on voit là, avec Barnabas, tout ce qu'il a fait à Antioche, et et tout ce qu'il a fait aussi pour Paul, dans l'enseignement qu'il a pu apporter à Paul, dans la façon d'amener aussi l'évangile, de s'occuper des chrétiens, de s'occuper des autres. Et c'est notre mission aussi sur cette terre pour chacun d'entre nous, avec le talent que Dieu nous a donné. Donc, je vous invite vraiment à vous placer devant Dieu, à prendre ça, à laisser Dieu vous parler, à parler votre cœur, à écouter aussi le cœur de Dieu pour justement être en phase avec ce réveil qui vient, avec ces personnes que Dieu veut aussi nous envoyer. Et il est important que
comme Barnabas, on puisse avoir une vision, la vision de Dieu, pouvoir voir le futur, laisser le Saint-Esprit travailler nos cœurs et voir le futur des personnes que Dieu place sur notre route pour pouvoir les aider, les encourager et être vraiment des Barnabas et s'appuyer sur la grâce de Dieu dans tous les cas, en toutes choses et déjà pour nos vies. Voilà, donc je vais m'arrêter là parce que sinon ça va être trop long. Père, je te loue, je te rends grâce pour ta parole qui donne la vie, ta parole qui est la vie. Et merci pour la grâce que tu nous fais encore de pouvoir justement être nourris de cette parole et pouvoir la mettre en pratique. Pour pratiquer, Seigneur, ta parole, nous avons besoin de te connaître. Merci pour toutes les révélations que tu nous donnes aussi, de ton amour, de ta grandeur, de ce que tu as pour nos vies. Apprends-nous, Seigneur, vraiment à nous appuyer chaque jour sur ta grâce, dans tout ce que tu nous appelles à faire, tout ce que tu nous appelles à dire, à donner. Seigneur, que l'on puisse vraiment nous appuyer sur ta grâce. Parce que ta grâce est une force et qu'on puisse aussi, à travers ce que tu nous donnes, la communiquer aux autres. Et à travers cela, communiquer aussi ton amour et ce que tu as pour chacun d'entre nous. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne Bethel YouTube.